Les grands Rocheros, les seigneurs Lei. Cette voix exceptionnelle a bercé la rumba congolaise. Il a apporté une touche spécifique à cette scène musicale. Il a composé plus de 2000 chansons au cours de sa carrière. Mais quelle a été sa vie? Que peut-on découvrir de cet artiste? Accorde-moi quelques minutes pour te raconter l'histoire complète de Tabou Ley. N'oubliez pas de laisser un commentaire, cela nous aide énormément. Et surtout, dites-nous en commentaire quel est votre morceau préféré de Tabou Ley. Par ailleurs, un lien est disponible en premier commentaire pour ceux qui souhaitent nous soutenir et contribuer à l'évolution de cette chaîne. Nous sommes précisément à Bagata, dans l'actuelle province du Kwilu, en République démocratique du Congo, là où Pascal Emmanuel Sinamo Tabou voit le jour le 13 novembre 1960. Il est le fils de Joseph Tabou et Colette Gokuni qui avaient auparavant des difficultés de conception. Le couple, reconnaissant envers la Providence, décide que leur enfant devrait naître au village en guise de remerciement. Après la naissance, Colette Gokuni et son bébé Pascal retournent à Kinshasa. À Kinshasa, l'officier d'état civil inscrit Pascal Emmanuel Sinamoyo au lieu d'écrire Pascal Emmanuel Tabou. Ce nom, devenu une confusion administrative, sera désormais le sien. Quelques années plus tard, en 1948, il commence ses études à l'école primaire à Saint-Pierre, puis poursuit à Sainte-Anne pour sa 6e année. C'est à cette époque qu'il reçoit le surnom de Rochero, qu'il adoptera plus tard comme nom de scène dans le monde musical, ce que nous verrons tout à l'heure. Parallèlement à ses études, Pascal s'intéresse très tôt à la musique. Résident à Barumbu, il est baigné dans un environnement fortement influencé par la musique. En 1954, grâce à sa voix remarquable, il remporte son premier prix des meilleurs chanteurs en herbe de son école. L'année suivante, il participe au même concours, cette fois-ci au niveau national. Il atteint la finale parmi les 45 jeunes talents retenus. Le destin lui sourit. À seulement 15 ans, il rapporte le prix national du meilleur auteur-compositeur en herbe au Congo. Ce succès lui donne l'opportunité de chanter en mai 1955 devant plus de 60 000 spectateurs au stade Tata Raphaël en présence du roi Baudouin Ier. C'est un véritable boom dans sa vie. Après cet événement, que la vie de Pascal prend un tournant décisif. Après avoir terminé ses études primaires, il exprime le désir de s'inscrire au petit séminaire de Maïdi à l'objectif de devenir prêtre. Cependant, un obstacle de taille se présente. Il ne peut pas devenir prêtre car il est l'unique fils de sa famille. En effet, à cette époque, ni l'Église catholique, ni la force publique n'acceptaient les enfants uniques afin de ne pas priver les familles de leur descendance. Face à cela, il se retourne vers sa deuxième passion, la médecine. Mais là encore, ses projets ne se concrétisent pas, car ses parents finissent par divorcer. Dès lors, envisager encore une longue étude devient difficile. Il opte pour une école moyenne qui propose une formation de cycle court, 4 ans environ. Après ces cycles courts, il décide tout de même de poursuivre ses études à l'école supérieure sociale. En 1956, étant déjà un peu populaire grâce à son triomphe, le jeune Pascal fait la rencontre de Joseph Kabasele, une grande star de l'époque, fondateur et patron du premier orchestre de la musique congolaise moderne, l'African Jazz. Il fait également la connaissance du talentueux estimatiste Simon Lutumba, mais s'éloigne rapidement de lui, car Lutumba menait une vie perçue comme celle de voyous, une réputation fréquemment associée aux musiciens à cette époque. À partir de la même année, Pascal commence à écrire des chansons pour African Jazz et adopte officiellement le nom d'artiste de Rochero. Le 6 juin 1959, Rochero donne son tout premier concert au bar Vis-à-Vis au sein de l'orchestre African Jazz dirigé par les grands Kali. Le 30 juin 1959, il termine ses études à Léopoldville et reprend le nom familial de Pascal Tabou. À la fin de ses études, animé par le désir de venir en aide à sa mère, il devient fonctionnaire, d'abord secrétaire administratif au Fonds de bien-être indigène, puis responsable administratif et financier à l'Athénée de Kalina, aujourd'hui Athénée de la Gombe. C'est d'ailleurs à l'Athénée de Kalina qu'il rencontre une jeune femme charmante nommée Thérèse Georgette Moana,
surnommée Tété, qui deviendra plus tard sa femme. Il l'immortalise dans sa célèbre chanson Adios Tété. Peu de temps après, il est embauché comme fonctionnaire au ministère de l'Éducation nationale, car à cette époque, être musicien n'était pas considéré comme un véritable métier. Presque tous les musiciens exerçaient un travail à côté, la musique étant perçue davantage comme un loisir. Le Grand Calais lui propose de l'amener en Europe, précisément à Bruxelles, pour participer à des enregistrements musicaux historiques. Il s'agit là du tout premier voyage d'un orchestre congolais en Europe dans le cadre de la musique. Pascal décline cette offre, préférant conserver son poste de fonctionnaire qui lui rassurait un salaire régulier en fin du mois. Ce choix s'avéra être une erreur majeure. C'est durant ce voyage qu'il sera enregistré la célèbre chanson Indépendance Tcha-Tcha, symbole de l'émancipation congolaise. Malgré cela, Taboulay enregistre ses premières compositions, parmi lesquelles figurent Mwana Mawa et Catalina Tchacha. En juillet 1963, plusieurs artistes quittent les Grands Calais pour former un nouveau groupe, African Fiesta. Taboulay fait partie de cette aventure. Parmi les artistes partants, on compte notamment Roger Izeidi, Dr Nico, Joseph Moulamba dit Mijos et bien d'autres. La même année, ils sortent leurs premières œuvres, parmi lesquelles les titres marquants comme Mawa Eje, Seli Kutu, Fiesta Kombo Yasika, Ndaya Paradis, Yagabi et Permission. Contrairement à ce qui se faisait à African Jazz, Rochero introduit une nouvelle manière de structurer les chœurs. Dans les chansons, on ajoute un élément appelé le sebeni, une partie instrumentale rythmée qui deviendra emblématique dans la musique congolaise. En 1966, Taboulay sort l'album Mokolo na Kokufa, un véritable succès qui lui vaudra même son premier disque d'or. Cependant, cette même année fut également difficile sur le plan personnel et artistique. Il se sépare avec Dr Nico, un grand guitariste, mais aussi son frère aîné. Ce départ crée un vide important dans le groupe que Guivano viendra rapidement combler. À cette époque, Taboulay s'occupe principalement de la partie chant grâce à ses talents d'auteur, compositeur et interprète, tandis que Roger Izeidi assure la direction artistique du groupe. Durant les 5 années suivantes, Taboulay se montre extrêmement productif, écrivant plus de 200 chansons. En 1967, il est sélectionné pour représenter le Congo au Festival mondial des arts nègres et également à l'exposition universelle de Montréal au Canada. En décembre 1967, des tensions commencent à émerger avec le pouvoir en place. En effet, le groupe arrive en retard à une fête officielle organisée par le président Mobutu, ce qui entraînera des conséquences regrettables plus tard. En 1969, Rochero recrute les danseuses et crée le groupe appelé les Rochettes. C'est dans ce même groupe que sera révélée une future star de la musique africaine, Billy Abel. L'année suivante, Taboulay marque l'histoire en se produisant à l'Olympia de Paris, une des grandes salles du concert au monde. Il devient ainsi l'un des premiers artistes africains à monter sur cette scène sous la production de Bruno Cocatrice, son ami et directeur de l'Olympie. Le spectacle a eu lieu du 12 au 29 décembre, mais la tournée européenne est écourtée en raison d'un scandale financier lié à la gestion du groupe. Cette même année, l'artiste zaïrois sort le titre Fétiche qui rencontre un bon succès. Écoutez ma prière au fétiche des ancêtres, ramène ma... Pendant la période de la zaïrisation initiée par le président Mobutu, Pascal Tabou prend le nom de Taboulay. C'est aussi durant cette période qu'il commence peu à peu à prendre ses distances avec les régimes politiques en place. En 1972, il sort la chanson Pitié, marquant une nouvelle étape de son évolution artistique. Dans mon cœur, je travaille nuit
tes jours pour ton seul bonheur. Un autre monument de la musique congolaise, Papa Wemba, fait un passage remarqué au sein d'Afriza International. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus, on a fait une vidéo spéciale sur Papa Wemba. En 1980, Tabu fait trembler l'Afrique musicalement avec l'album Kaful Mayai. Ces projets contiennent des titres puissants comme Mazé, Mbanda Monument, Mese Malonga. Il s'est produit notamment au Kenya pour la promotion de cet album. En 1983, alors qu'il séjourne en Europe, Tabu accepte un projet ambitieux, Lisanga ya Banganga, une collaboration historique avec son rival musical de toujours, Franco Luambo. Ce concept donne naissance à 10 disques de 33 tours contenant des titres mythiques comme Ngungi, Lisanga ya Banganga, Kabasele Immémorial et la chanson provocatrice de Franco, Lettre à Messier le directeur général. L'année suivante, Tabu part en tournée aux États-Unis, se produisant dans 27 États devant des milliers de spectateurs. Il ouvre également une boîte de nuit baptisée Tipka, qui devient son lieu incontournable de concerts à Kinshasa. À l'occasion de ses 25 ans de carrière, il reçoit en 1985 la prestigieuse récompense du Maracas d'or. En 1988, Tabu Rochero s'envole de nouveau vers les États-Unis, cette fois-ci à Los Angeles, où il côtoie plusieurs stars américaines de l'époque, notamment Eddie Murphy et James Brown. Pendant son séjour à l'étranger, il apprend des nouvelles qui le bouleversent. Le départ d'Mbiliabel et l'intensification de ses problèmes politiques avec Mobutu. Ces événements les poussent à s'installer à Paris pendant plusieurs mois, puis en Afrique du Sud. La même année, il enregistre un album politique et engagé intitulé Exil Lei, en réponse directe au régime de Mobutu. L'un des titres phares, L'éclat a sonné, sera censuré à Kinshasa en raison de son contenu explosif. En 1994, Tabu participe à l'album Gombo Salsa du groupe Africando avec sa magnifique reprise de Paquita, une chanson qu'il avait initialement écrite en 1965. Cet album sera certifié disque d'or aux États-Unis en 1996, preuve que son rayonnement musical s'étend au-delà de l'Afrique. Paquita, parabien. Après la chute du régime Mobutu, Tabu rentre au pays, animé d'une nouvelle vision pour l'avenir de la culture congolaise. À son retour, il participe à la création de la Chambre congolaise de la culture et des arts, une initiative destinée à offrir une couverture sociale aux artistes et musiciens longtemps laissés pour compte. Mais son ambition ne s'arrête pas là. Rochero se lance en politique, devenant l'un des cofondateurs du RCD, Rassemblement Congolais pour la démocratie, un parti engagé dans les bouleversements politiques qui secouaient le pays à la fin des années 90. Certains diront même que c'est dans cette nouvelle vie politique que ses ennuis de santé ont commencé. Malgré son engagement dans les affaires de l'État, il reste fidèle à sa passion, la musique. En 1997, il sort l'album Jolie Eli. Face aux tensions croissantes dans le pays, il écrit et interprète les titres Congo à venir, un cri d'espoir et d'unité pour la nation. Son engagement politique le conduit à des postes de plus en plus importants. Ministre de la Culture, puis député, et enfin membre de l'Assemblée consultative et législative des transitions. En 2000, son influence dépasse des frontières. Il est classé parmi les 100 personnalités africaines qui ont marqué le XXe siècle selon le magazine Jeune Afrique. C'est cette même année, il annonce officiellement, lors d'une conférence de presse, sa décision de se retirer définitivement de la scène musicale. Il marque cette étape avec l'album Jubilé comme un adieu à son immense carrière artistique. Mais la musique l'appelle toujours. 3 ans plus tard, il revient au studio et sort l'album Tempelo, dans lequel il invite sa fille Mélodie Tabu, née de son union avec Mbiliabel,
a chanté à ses côtés une passation de flambeaux artistiques et très symbolique. En 2005, Tabu franchit un nouveau palier dans sa carrière politique. Il est nommé vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, chargé des questions politiques et administratives. En juillet 2008, peu après avoir représenté la RDC au Festival mondial de la musique à Cuba, Tabu est victime d'un accident vasculaire cérébral AVC. Très vite, une rumeur annonce sa mort dans une clinique bruxelloise où il est soigné. La nouvelle crée une vive émotion dans les continents africains et dans la diaspora congolaise. Heureusement, ses proches démentent l'information, image à l'appui, on les voit affaiblis mais vivants, allongés dans son lit. Malheureusement, il ne s'en remettra jamais complètement. À partir de là, il s'éloigne de la vie politique et publique. En 2012, un moment fort et symbolique, il participe à l'album Noir Désir de son fils Youssoufa, sur les titres Les disques de mon père, qui sample son propre morceau Pitié. Le samedi 30 novembre 2013, les médias annoncent la mort de Tabu Rochero à l'hôpital Saint-Luc de Bruxelles des suites d'une complication liée à son AVC. Sa dépouille mortelle est rapportée à Kinshasa le 7 décembre dans la soirée. Famille, proches, hommes politiques, artistes, anonymes, tout le monde se rassemble au lieu du deuil où une veillée mortuaire est organisée dans la nuit. Le lundi 9 décembre 2013 est décrété journée fériée par les autorités en hommage national à ces monuments de la culture congolaise. Une foule immense afflue au palais du peuple pour lui rendre un dernier hommage. Jamais un deuil n'avait autant rassemblé le peuple congolais, uni autour des valeurs de solidarité, de mémoire, d'amour pour la musique. Son cercueil, en bois blanc, recouvert du drapeau national, est exposé au grand hall du Parlement. Il est ensuite inhumé à la nécropole de l'Antélé, à Kinshasa, à l'âge de 76 ans. Tabu a eu une vie personnelle aussi riche que sa carrière. Avec son épouse Tété, il a eu 5 enfants. Il a également partagé sa vie avec Jeanne Mokomo, Misaïr 1969, avec qui il a eu 6 enfants. En réalité, plus de 100 enfants ont été reconnus officiellement comme étant des Tabu. Certains sont issus de la relation avec des femmes congolaises, africaines, mais aussi asiatiques. En 46 ans de carrière, Tabu Rochero a écrit plus de 3000 chansons. Il a vendu des millions de disques. Il a influencé des générations d'artistes à travers toute l'Afrique et le monde. Il est juste exceptionnel. Fin de cette vidéo. Merci pour tous les 10 000 abonnés. Continuez à liker, commenter et partager nos vidéos pour faire vivre la mémoire de nos légendes africaines. Et surtout, dites-nous en commentaire quel est votre morceau préféré de Tabu.